Bienvenue dans cette prière spéciale pour le mois de septembre. Une prière complète et puissante qui vous guidera pas à pas pour sanctifier votre vie, proclamer la Seigneurie de Dieu sur votre mois, intercéder pour vos projets, vos familles, votre nation et vos générations futures, et recevoir toutes les bénédictions que le Seigneur a préparées pour vous. Avant de commencer, prenons un moment pour nous mettre dans la présence de Dieu. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez profondément et ouvrez votre cœur avec foi et humilité. Préparons notre esprit à écouter la voix de Dieu et à recevoir ses promesses, car ce moment est un rendez-vous avec la faveur divine. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 100, verset 4, « Entrez dans ses parvis avec des actions de grâce, dans ses portes avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. » Soyez prêts à déclarer la victoire, à recevoir la guérison, la prospérité, la paix et la protection divine pour chaque domaine de votre vie. Ensemble, commençons ce temps de prière avec foi, gratitude et espérance, sachant que Dieu agit puissamment au nom de Jésus-Christ. Père éternel, en ce commencement du mois de septembre, nous venons devant toi avec humilité et avec un profond respect, reconnaissant que tu es le maître des temps et des saisons, toi qui dresses les limites des jours et qui règles les mouvements des mois, car comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Seigneur, nous confessons que sans toi nous ne pouvons rien faire et que tout souffle de vie dépend de ton autorité. Voilà pourquoi nous déposons septembre à tes pieds et nous proclamons qu'il est scellé dans ta volonté parfaite. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 24 verset 1, « La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. C'est pourquoi nous déclarons hautement que septembre n'est pas livré aux ténèbres, ni au piège de l'ennemi, mais qu'il est sanctifié pour ta gloire et placé sous le sang précieux de Jésus-Christ, qui parle plus fort que le sang d'Abel. » Saint-Esprit, nous t'invitons à venir nous remplir, à purifier nos pensées et à renouveler notre intelligence, afin que nous ne marchions pas dans nos propres voies, mais dans la lumière de ton conseil. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ainsi nous choisissons d'avancer chaque jour de ce mois en nous appuyant sur tes promesses. » Seigneur, accorde-nous un cœur attentif, une foi inébranlable et une obéissance constante pour que septembre soit un mois marqué par ton règne et par ta gloire manifeste dans nos vies. Amen. Éternel, Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous venons, avec un cœur rempli de gratitude, pour élever vers toi nos actions de grâce. Car nous reconnaissons que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, ni par nos mérites que nous sommes arrivés jusqu'ici, mais uniquement par ton amour fidèle et par tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Comme il est écrit dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne prennent point fin. Elles se renouvellent chaque matin et grande est sa fidélité. Seigneur, nous t'exaltons pour le souffle de vie que tu nous as accordé, pour la santé que nous avons, pour la protection que nous avons expérimentée au milieu des dangers visibles et invisibles. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 114 verset 7, « L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. » Merci Seigneur pour chaque pas que nous avons fait. Merci pour la nourriture quotidienne, pour l'eau, pour le repos et pour le travail. Merci pour nos familles, nos maisons, nos amis, nos enfants, nos parents et tous ceux que tu as placés autour de nous comme instruments de soutien et de joie. Nous t'honorons Seigneur pour les victoires que nous avons vues dans le passé et pour celles que nous n'avons peut-être pas perçues, mais que tu as accomplies dans le secret pour nous délivrer des pièges de l'adversaire, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 124 versets 2 et 3, « Si l'Éternel n'avait été pour nous, quand les hommes se sont levés contre nous, il nous aurait engloutis tout vivants. »
Oui Seigneur, nous confessons que nous avons marché dans la vallée de l'ombre de la mort et pourtant nous n'avons rien craint, parce que ta houlette et ton bâton nous ont rassurés, comme il est écrit dans Psaume chapitre 23, verset 4. Merci Seigneur pour le pardon de nos fautes, pour le sang de Jésus qui nous a lavés de toute iniquité, pour l'accès libre que nous avons devant ton trône de grâce. Car comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 6, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous bénissons ton saint nom parce que dans chaque saison de nos vies, tu as été fidèle et tu continues de l'être. Tu n'as pas permis que la honte triomphe de nous. Tu n'as pas permis que les ténèbres nous engloutissent. Et nous, croyons que cette fidélité nous portera tout au long de ce mois. Merci pour les bénédictions visibles et invisibles, pour les miracles silencieux, pour les portes ouvertes, et même pour les épreuves qui ont formé notre caractère et affermi notre foi. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en t'offrant ce sacrifice d'action de grâce, car toi seul es digne de gloire, de louange et d'honneur dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Seigneur Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous venons proclamer haut et fort que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, que tu règnes dans les cieux et sur la terre, et qu'aucune puissance des ténèbres, aucun plan de l'ennemi, aucune parole mauvaise et aucun esprit de destruction ne peut s'opposer à ton règne éternel. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 93 verset 1, « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force, et le monde est ferme, il ne chancelle pas. » En ce premier souffle de septembre, nous déposons nos vies, nos familles, nos maisons, nos projets et nos lendemains entre tes mains souveraines. Car comme il est écrit dans Proverbes chapitre 16 verset 3, « Recommande à l'Éternel, tes œuvres et tes projets réussiront. » Oui Seigneur, nous déclarons que chacun de nos jours est écrit dans ton livre et que rien ne nous arrivera sans que tu ne l'aies permis. Car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 22 verset 13. Seigneur, nous brisons par l'autorité du nom de Jésus toute parole qui a été prononcée contre nous dans le monde visible ou invisible pour nous déstabiliser en septembre. Et nous déclarons que ta seigneurie domine sur tout ce qui nous concerne. Car comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Nous proclamons que septembre est scellé par le sang de Jésus-Christ, que chaque jour de ce mois est consacré à ton nom, et qu'aucune puissance de malédiction, de maladie, de pauvreté ou de confusion ne pourra prospérer contre nous. Car nous appartenons à celui qui a vaincu la mort et qui tient les clés de la vie éternelle. Seigneur, nous élevons ton nom sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos corps et sur nos esprits. Nous déclarons que tu es Seigneur sur nos familles, Seigneur sur nos maisons, Seigneur sur nos activités, Seigneur sur nos finances, Seigneur sur nos relations, Seigneur sur nos voyages, Seigneur sur nos projets et Seigneur sur nos lendemains. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 27 verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Nous proclamons que la peur, la panique, l'angoisse, la dépression et le désespoir n'auront aucune emprise sur nous, car tu règnes sur notre paix et tu règnes sur notre joie. Seigneur, nous t'exaltons comme le maître du temps et de l'histoire, toi qui changes les temps et les circonstances, qui renverses les rois et qui établis les royaumes, comme il est écrit dans Daniel chapitre 2, verset 21. Nous déclarons que tout agenda qui n'est pas conforme à ta volonté est annulé et brisé au nom de Jésus, et que seuls tes plans se réaliseront dans nos vies.
Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et une espérance », nous croyons que septembre est un mois d'espérance, un mois de paix, un mois de percée et un mois de réalisation divine. Seigneur, nous déclarons que ton règne s'établit sur notre nation, sur nos dirigeants, sur nos autorités, afin que la justice, la paix et la vérité triomphent. Nous proclamons que l'Église marche dans la puissance de ton esprit en ce mois, qu'elle se lève avec hardiesse et qu'elle brille dans un monde de ténèbres, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 60 verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Seigneur, nous plaçons la bannière de ton nom sur septembre. Nous déclarons que chaque jour, du premier au dernier, sera imprégné de ta présence et dirigé par ton esprit. Nous proclamons que les bénédictions nous poursuivront et nous atteindrons, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 2, toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui, Seigneur, nous croyons et nous confessons que tu es Seigneur sur ce mois, que tu sièges sur le trône et que tu règnes à jamais. Et nous t'élevons toute la gloire dès maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur éternel, en ce mois de septembre, nous venons devant ton trône avec un esprit d'humilité et de contrition, reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons besoin de ton pardon et de ton renouvellement chaque jour. Car comme il est écrit dans Romains chapitre 3 verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Père, nous confessons nos fautes, nos manquements, nos pensées impures, nos paroles déplacées, nos colères, nos doutes et nos négligences spirituelles. Et nous t'implorons de nous purifier par le sang précieux de Jésus-Christ qui a été répandu pour notre rédemption. Comme il est écrit dans Psaume, chapitre 51, verset 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Seigneur, nous t'apportons nos cœurs brisés et nos âmes fatiguées, et nous croyons que tu ne méprises pas un esprit contrit et humilié, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 51, verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu sont un esprit brisé. » Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Purifie nos yeux pour qu'ils ne se posent pas sur la vanité. Sanctifie nos oreilles pour qu'elles n'écoutent pas la calomnie ni le mensonge. Garde nos bouches afin qu'elles ne prononcent que des paroles de vie. Sanctifie nos mains afin qu'elles soient instruments de bénédiction et non d'injustice. Sanctifie nos pieds afin qu'ils ne courent pas vers le mal, mais qu'ils marchent dans tes voies. Et purifie nos pensées afin qu'elles soient conformes à ton esprit. Comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, et nous recevons cette promesse avec foi. » Seigneur, nous renonçons à tout lien caché, à toute habitude mauvaise, à tout péché secret, à tout attachement impur, et nous brisons tout joug d'esclavage spirituel qui cherche à nous retenir. Nous proclamons que nous sommes libres par le sang de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Seigneur, sanctifie nos cœurs pour que nous soyons des vases d'honneur, utiles à ton service et préparés pour toute bonne œuvre, comme il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Aide-nous à marcher dans la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Père, nous t'invitons à sonder nos vies, à mettre en lumière ce qui n'est pas conforme à ta volonté, à déraciner les orgueils cachés, à briser les chaînes de la cupidité, à détruire les murs de la haine et de l'amertume, afin que nous soyons entièrement renouvelés en toi. Comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi,
gris, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Seigneur, nous recevons ce lavage, nous recevons cette purification et nous déclarons que septembre est un mois de restauration spirituelle, de renouvellement intérieur et de sanctification profonde. Viens ôter de nous le cœur de pierre et donne-nous un cœur de chair sensible à ta voix et obéissant à ton esprit, comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Seigneur, nous renonçons aux œuvres des ténèbres et nous revêtons les armes de lumière, comme il est écrit dans Romains chapitre 13, verset 12. Nous nous offrons à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, comme il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 1. Seigneur, sanctifie ce mois de septembre par ton feu, purifie nos foyers, nos familles, nos projets et nos paroles, que tout soit passé au creuset de ton esprit, afin que seul l'or pur subsiste dans nos vies. Nous croyons et nous confessons que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous justifie et nous sanctifie, et que septembre sera un mois où nous marcherons dans la lumière, dans la vérité et dans la sainteté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, en ce mois de septembre, nous élevons nos voix dans l'intercession afin de placer chaque domaine de nos vies sous ta puissante protection et sous ton règne glorieux. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous t'invitons à couvrir nos familles, nos maisons, nos enfants, nos parents, nos conjoints, nos proches et toutes nos relations de ton sang précieux, afin qu'aucun malheur ne les atteigne et qu'aucun fléau n'approche de nos tentes, comme il est écrit dans Psaume chapitre 91, verset 10. Nous intercédons pour la santé, Seigneur, afin que toute maladie, tout accident, tout piège mortel soit détruit par ton autorité et que la guérison divine soit notre partage, car comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous te confions nos finances et nos ressources et nous prions afin que tu nous donnes la sagesse de bien gérer ce que tu nous confies, de marcher dans l'abondance spirituelle et matérielle et de ne manquer de rien, car comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Seigneur, nous intercédons pour nos projets, nos études, nos activités et nos affaires, afin que tout ce que nous entreprenons en septembre soit conduit par ton esprit et non par notre propre intelligence. Car comme il est écrit dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Nous prions pour que tu ouvres les portes que personne ne peut fermer et que tu fermes celles qui ne sont pas de toi. Car comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, « Ce que Jésus ouvre, personne ne peut fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Seigneur, nous intercédons pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles et dans nos communautés, afin que septembre soit un mois où règne la sérénité et l'unité, et que tout esprit de division, de querelle, de haine et de confusion soit brisé, car comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Nous prions également pour nos relations, afin que tu nous connectes aux bonnes personnes et que tu éloignes de nous toute amitié toxique, toute alliance mauvaise et toute relation destructrice, car comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Seigneur, nous intercédons pour nos déplacements, nos voyages et nos allées et venues, afin que tes anges campent autour de nous et nous protègent de tout danger visible et invisible. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Seigneur, nous plaçons aussi nos repos, nos nuits et nos songes entre tes mains, que ton esprit garde nos cœurs et nos pensées.
Que nos rêves soient sanctifiés et qu'aucune attaque nocturne ne puisse troubler notre sommeil. Car comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3 verset 24, « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Seigneur, nous intercédons pour l'Église, afin qu'elle marche dans la puissance de l'Esprit Saint, qu'elle garde la foi et qu'elle soit une lumière dans ce monde de ténèbres, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Seigneur, nous intercédons pour notre nation, ses dirigeants, ses institutions et ses habitants, afin que la justice, la paix et la sagesse gouvernent, et que toute œuvre des ténèbres soit renversée par la lumière de ton règne, comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 versets 1 et 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Seigneur, nous plaçons également nos générations futures entre tes mains, afin que nos enfants et les enfants de nos enfants soient des héritiers de ton alliance, marchent dans tes voies et ne se détournent pas de toi, comme il est écrit dans Proverbes chapitre 22 verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Seigneur, nous croyons que ton oreille n'est pas trop dure pour entendre et que ton bras n'est pas trop court pour sauver. Et nous savons que tu agis déjà en notre faveur en ce mois de septembre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous ouvrons nos lèvres pour déclarer par la foi que nous ne sommes pas des victimes des circonstances, mais des enfants du Dieu vivant, héritiers de tes promesses et co-héritiers avec Christ. Et nous proclamons que ce mois est marqué par ta grâce, par ta faveur et par ta gloire. Car comme il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Nous déclarons que septembre est un mois de victoire et de percée, que toute barrière invisible qui retenait notre progression est renversée et que toute porte fermée par l'ennemi s'ouvre par la puissance de ton nom. Car comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 22 verset 22, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Nous proclamons que la faveur divine nous accompagne dans nos travaux, dans nos projets, dans nos études et dans nos entreprises, et que les bénédictions nous poursuivent et nous atteignent. Car comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 2, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Nous déclarons que septembre est un mois où la joie surpasse la tristesse, où la lumière surmonte les ténèbres, où la victoire annule la défaite et où la guérison remplace la maladie. Car comme il est écrit dans Jérémie chapitre 30 verset 17, « Je te donnerai ta guérison et je te guérirai de tes plaies, dit l'Éternel. » Seigneur, nous proclamons que nous marchons sous une couverture surnaturelle, que tes anges nous entourent et qu'aucun piège de l'ennemi ne peut nous atteindre, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 91 verset 11, « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Nous déclarons que notre maison est un sanctuaire de paix, de joie et de prospérité, que notre famille est bénie de génération en génération, et que nos enfants et les enfants de nos enfants marcheront dans la lumière de ton alliance. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 112 verset 2, « Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. » Nous proclamons que nos mains ne connaîtront pas la stérilité, mais qu'elles produiront des œuvres excellentes, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 90 verset 17, « Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous et affermit l'ouvrage de nos mains. » Nous déclarons que septembre est un mois d'élévation, de promotion, de succès et d'accomplissement divin, et que tout ce que nous entreprenons prospère, car comme il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 8, « Ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Seigneur, nous proclamons que nous ne serons pas la queue mais la tête, que nous serons en haut et jamais en bas. Car comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Nous déclarons que tout esprit de retard, de blocage, de limitation et d'échec est détruit par le feu de ton esprit, et que la vitesse divine, la percée surnaturelle et l'accomplissement céleste nous accompagnent. Car comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 60, verset 22, « Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Seigneur, nous proclamons que ce mois de septembre est un mois où les chaînes sont brisées, où les portes de prison sont ouvertes, où les captifs sont libérés et où ton peuple marche dans la liberté des enfants de Dieu, car comme il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Nous proclamons que nos cœurs débordent de paix, de joie et d'espérance, que notre foi s'élève et que nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction, car comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire, en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Oui Seigneur, nous croyons que septembre est un mois prophétique, un mois de visitation, un mois d'exaucement, un mois de miracles, et nous scellons toutes ces proclamations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous élevons notre voix non seulement pour nos vies personnelles, mais aussi pour notre nation, pour ton Église et pour les générations à venir. Car comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de nous tenir à la brèche et d'intercéder. Nous prions pour notre nation afin qu'elle soit couverte par ton manteau de justice et de paix, qu'elle soit libérée de la corruption, de la violence, de la misère et de l'oppression, et que tu relèves des dirigeants remplis de sagesse, de droiture et de crainte de l'Éternel. Car comme il est écrit dans Proverbes chapitre 14, verset 34, « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Seigneur, étends ta main pour apporter la stabilité économique, la paix sociale, la justice pour les opprimés et la sécurité pour les habitants, et fais pleuvoir sur notre pays ton esprit de réconciliation, car comme il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Seigneur, nous intercédons aussi pour ton Église dans ce mois de septembre, afin qu'elle reste ferme dans la vérité de l'Évangile, qu'elle marche dans la puissance du Saint-Esprit et qu'elle brille comme une lumière dans ce monde de ténèbres, car comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Nous prions pour que les pasteurs, les serviteurs et tous ceux qui portent ton nom marchent dans l'intégrité, la sainteté et la fidélité, afin que ton Église soit une épouse sans tache ni ride, prête pour le retour glorieux de Christ. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 5 verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Seigneur, suscite des intercesseurs, des prophètes, des enseignants et des adorateurs qui ne rechercheront pas leur propre gloire mais la gloire de ton nom, et répands sur ton Église une onction fraîche qui renverse les forteresses et brise les chaînes. Car comme il est écrit dans Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.
Seigneur, nous élevons aussi nos générations futures, nos enfants et les enfants de nos enfants, afin qu'ils soient enracinés dans ta parole et qu'ils marchent dans tes voies. Car comme il est écrit dans Proverbes chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous proclamons que nos descendants ne seront pas captifs de la drogue, de l'alcool, de l'impudicité ou de la violence, mais qu'ils seront des porteurs de lumière, des bâtisseurs de nations et des serviteurs de Christ. Car comme il est écrit dans Joël, chapitre 2, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Seigneur, nous prions pour que nos générations futures héritent d'un pays de paix et d'une église enflammée par ton esprit, et qu'elles ne soient pas des générations qui t'oublient, mais qu'elles s'attachent à toi de tout leur cœur. Car comme il est écrit dans Psaume, chapitre 103, verset 17, « La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Seigneur, nous plaçons nos nations, ton Église et nos générations futures dans tes mains puissantes, et nous croyons que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Car comme il est écrit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Nous scellons cette prière par la foi, et nous croyons que septembre sera un mois de restauration, de réveil et de bénédiction pour notre nation, pour ton Église et pour nos générations futures, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous venons t'élever notre voix avec des cœurs remplis de gratitude anticipée, reconnaissant que tu as déjà préparé nos victoires, nos percées, nos bénédictions et nos accomplissements, avant même que nous ayons franchi le seuil de ce mois. Car comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset 4, « Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour. » Nous t'adorons Seigneur, car nous savons que tout ce que nous avons demandé dans la prière avec foi, tu es déjà en train de l'accomplir, et que les bénédictions visibles et invisibles se préparent en notre faveur. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 37, verset 20, « Mais les justes posséderont la terre et habiteront dessus pour toujours. » Seigneur, nous t'offrons dès maintenant nos actions de grâce pour nos maisons, nos familles, nos enfants, nos conjoints et tous ceux qui dépendent de nous, car comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Avec des actions de grâce, nous t'exaltons pour notre santé, car nous croyons que les maladies et les faiblesses qui pourraient vouloir nous attaquer en septembre sont déjà annulées par ton autorité. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Seigneur, nous t'offrons notre gratitude anticipée pour la prospérité de nos finances, de nos projets et de nos affaires, car nous savons que tu es fidèle pour combler les besoins de tes enfants, et que comme il est écrit dans Philippiens, d'anticiper pour la paix, la joie, l'unité et l'harmonie dans nos familles et nos relations. Car comme il est écrit dans Romains chapitre 14 verset 17, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Seigneur, nous t'offrons des actions de grâce anticipées pour nos bénédictions invisibles et pour toutes les réponses à nos prières qui viendront de manière inattendue et miraculeuse. Car comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu le prépare pour ceux qui l'aiment. » Seigneur, nous croyons et nous proclamons que septembre sera un mois rempli de grâce, de faveur et de miracles, et nous t'élevons gloire, honneur et louange dès maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, Tout-Puissant,
Alors que nous achevons notre prière pour ce mois de septembre, nous nous tenons avec foi et assurance devant ton trône, et conscients que toutes les paroles prononcées sont gravées dans le ciel, et que tes promesses sont certaines, car comme il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 23, « Demeurons fermes dans la profession de notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Seigneur, nous nous engageons à marcher dans la lumière, à demeurer dans la vérité, à obéir à ta parole et à ne jamais dévier de tes voies. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 119 verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. » Nous déclarons que chaque jour de septembre sera marqué par la bénédiction, par la protection divine, par la paix qui surpasse toute intelligence et par la joie dans le Saint-Esprit. Car comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, nous proclamons que nos vies, nos familles, nos maisons, nos projets, nos entreprises et nos voyages sont scellés par le sang précieux de Jésus-Christ et protégés par ton bras puissant. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 59 versets 1 et 2, « Délivre-moi de mes ennemis, protège-moi de ceux qui se lèvent contre moi et sauve-moi. » Seigneur, nous t'exhortons à rester notre guide, notre lumière et notre forteresse en septembre et au-delà, afin que nous ne soyons jamais ébranlés par les tempêtes de la vie. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 18 verset 30, « La voix de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est éprouvée. » Seigneur, nous t'invitons à étendre ta faveur sur nos vies, à multiplier nos biens, à renforcer notre foi, à remplir nos cœurs de sagesse et de discernement. Car comme il est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Nous proclamons que nos ennemis seront confus, que la malédiction sera détruite, que l'injustice sera renversée et que la lumière de ton royaume brillera sur nous, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 34 verset 3, « Bénissez l'Éternel avec moi et exaltions ensemble son nom. » Seigneur, nous scellons ce mois avec l'assurance que nous marcherons dans ton plan parfait et que chaque bénédiction, chaque faveur, chaque victoire et chaque joie prononcée dans cette prière se manifestera dans nos vies. Car comme il est écrit, dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, « Toutes les promesses de Dieu sont oui en lui et amen à la gloire de Dieu par nous. » Seigneur, nous t'élevons toute gloire, toute louange et tout honneur dès maintenant et pour toujours. Et nous prophétisons que septembre sera un mois de percée, de protection, de prospérité et de plénitude spirituelle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen Seigneur éternel. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière pour le mois de septembre, nous t'élevons encore une fois notre cœur et notre voix en reconnaissance pour ta fidélité, ta grandeur et ton amour infini, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 100 verset 1, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange, et célébrez-le, bénissez son nom. » Nous déclarons que toutes les prières, toutes les intercessions et toutes les proclamations que nous avons faites en ce jour sont reçues dans le ciel et que ton esprit agit déjà pour les accomplir dans nos vies, nos familles, nos foyers, nos projets et notre nation. Car comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Seigneur, nous t'exhortons à rester le centre de nos vies, à guider chacun de nos pas, à sanctifier nos pensées, à protéger nos cœurs et à éclairer nos chemins, afin que nous demeurions fermes dans la foi et constants dans ton service. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 23 verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous proclamons que septembre est désormais scellé par le sang de Jésus, béni dans nos actions, nos paroles et nos décisions, et que nous marchons dès aujourd'hui dans la paix, la prospérité, la santé, la victoire et l'abondance divine. Car comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 6, « Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. »
Seigneur, nous t'offrons gloire, honneur et louange pour tout ce que tu accompliras en nous et à travers nous ce mois-ci et au-delà. Et nous t'exaltons, car ton nom est élevé à jamais, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Nous voici arrivés à la fin de cette prière puissante pour le mois de septembre. Nous croyons que chaque parole prononcée aujourd'hui apportera guérison, bénédiction et percée dans votre vie. Si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines prières et enseignements spirituels. Partagez cette vidéo avec vos proches, car la prière et la foi se multiplient lorsqu'elles sont partagées, et en faisant cela, vous devenez un canal de bénédiction pour les autres. Souvenez-vous, restez connectés à la parole de Dieu chaque jour, fortifie votre foi et ouvre la porte à ses merveilles dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous accompagne dans chaque étape de votre mois. Amen. Bienvenue dans cette prière spéciale pour le mois de septembre. Une prière complète et puissante qui vous guidera pas à pas pour sanctifier votre vie, proclamer la Seigneurie de Dieu sur votre mois, intercéder pour vos projets, vos familles, votre nation et vos générations futures, et recevoir toutes les bénédictions que le Seigneur a préparées pour vous. Avant de commencer, prenons un moment pour nous mettre dans la présence de Dieu. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez profondément et ouvrez votre cœur avec foi et humilité. Préparons notre esprit à écouter la voix de Dieu et à recevoir ses promesses, car ce moment est un rendez-vous avec la faveur divine. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 100, verset 4, « Entrez dans ses parvis avec des actions de grâce, dans ses portes avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. » Soyez prêts à déclarer la victoire, à recevoir la guérison, la prospérité, la paix et la protection divine pour chaque domaine de votre vie. Ensemble, commençons ce temps de prière avec foi, gratitude et espérance, sachant que Dieu agit puissamment au nom de Jésus-Christ. Père éternel, en ce commencement du mois de septembre, nous venons devant toi avec humilité et avec un profond respect, reconnaissant que tu es le maître des temps et des saisons, toi qui dresses les limites des jours et qui règles les mouvements des mois, car comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Seigneur, nous confessons que sans toi nous ne pouvons rien faire et que tout souffle de vie dépend de ton autorité. Voilà pourquoi nous déposons septembre à tes pieds et nous proclamons qu'il est scellé dans ta volonté parfaite. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 24 verset 1, « La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. C'est pourquoi nous déclarons hautement que septembre n'est pas livré aux ténèbres, ni au piège de l'ennemi, mais qu'il est sanctifié pour ta gloire et placé sous le sang précieux de Jésus-Christ, qui parle plus fort que le sang d'Abel. Saint-Esprit, nous t'invitons à venir nous remplir, à purifier nos pensées et à renouveler notre intelligence, afin que nous ne marchions pas dans nos propres voies, mais dans la lumière de ton conseil. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ainsi nous choisissons d'avancer chaque jour de ce mois en nous appuyant sur tes promesses. » Seigneur, accorde-nous un cœur attentif, une foi inébranlable et une obéissance constante pour que septembre soit un mois marqué par ton règne et par ta gloire manifeste dans nos vies. Amen. Éternel, Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous venons, avec un cœur rempli de gratitude, pour élever vers toi nos actions de grâce. Car nous reconnaissons que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, ni par nos mérites que nous sommes arrivés jusqu'ici, mais uniquement par ton amour fidèle et par tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Comme
Il est écrit dans Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne prennent point fin. Elles se renouvellent chaque matin et grande est sa fidélité. Seigneur, nous t'exaltons pour le souffle de vie que tu nous as accordé, pour la santé que nous avons, pour la protection que nous avons expérimentée au milieu des dangers visibles et invisibles. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 114 verset 7, l'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Merci Seigneur pour chaque pas que nous avons fait. Merci pour la nourriture quotidienne, pour l'eau, pour le repos et pour le travail. Merci pour nos familles, nos maisons, nos amis, nos enfants, nos parents et tous ceux que tu as placés autour de nous comme instruments de soutien et de joie. Nous t'honorons Seigneur pour les victoires que nous avons vues dans le passé et pour celles que nous n'avons peut-être pas perçues, mais que tu as accomplies dans le secret pour nous délivrer des pièges de l'adversaire, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 124 versets 2 et 3, « Si l'Éternel n'avait été pour nous, quand les hommes se sont levés contre nous, il nous aurait engloutis tout vivants. » Oui Seigneur, nous confessons que nous avons marché dans la vallée de l'ombre de la mort et pourtant nous n'avons rien craint, parce que ta houlette et ton bâton nous ont rassurés, comme il est écrit dans Psaume chapitre 23, verset 4. Merci Seigneur pour le pardon de nos fautes, pour le sang de Jésus qui nous a lavés de toute iniquité, pour l'accès libre que nous avons devant ton trône de grâce. Car comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 6, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous bénissons ton saint nom parce que dans chaque saison de nos vies, tu as été fidèle et tu continues de l'être. Tu n'as pas permis que la honte triomphe de nous. Tu n'as pas permis que les ténèbres nous engloutissent. Et nous, croyons que cette fidélité nous portera tout au long de ce mois. Merci pour les bénédictions visibles et invisibles, pour les miracles silencieux, pour les portes ouvertes, et même pour les épreuves qui ont formé notre caractère et affermi notre foi. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en t'offrant ce sacrifice d'action de grâce, car toi seul es digne de gloire, de louange et d'honneur dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Seigneur Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous venons proclamer haut et fort que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, que tu règnes dans les cieux et sur la terre, et qu'aucune puissance des ténèbres, aucun plan de l'ennemi, aucune parole mauvaise et aucun esprit de destruction ne peut s'opposer à ton règne éternel. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 93 verset 1, « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force, et le monde est ferme, il ne chancelle pas. » En ce premier souffle de septembre, nous déposons nos vies, nos familles, nos maisons, nos projets et nos lendemains entre tes mains souveraines. Car comme il est écrit dans Proverbes chapitre 16 verset 3, « Recommande à l'Éternel, tes œuvres et tes projets réussiront. » Oui Seigneur, nous déclarons que chacun de nos jours est écrit dans ton livre et que rien ne nous arrivera sans que tu ne l'aies permis. Car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 22 verset 13. Seigneur, nous brisons par l'autorité du nom de Jésus toute parole qui a été prononcée contre nous dans le monde visible ou invisible pour nous déstabiliser en septembre. Et nous déclarons que ta seigneurie domine sur tout ce qui nous concerne. Car comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Nous proclamons que septembre est scellé par le sang de Jésus-Christ, que chaque jour de ce mois est consacré à ton nom, et qu'aucune puissance de malédiction, de maladie, de pauvreté ou de confusion ne pourra prospérer contre nous. Car nous appartenons à celui
celui qui a vaincu la mort et qui tient les clés de la vie éternelle. Seigneur, nous élevons ton nom sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos corps et sur nos esprits. Nous déclarons que tu es Seigneur sur nos familles, Seigneur sur nos maisons, Seigneur sur nos activités, Seigneur sur nos finances, Seigneur sur nos relations, Seigneur sur nos voyages, Seigneur sur nos projets et Seigneur sur nos lendemains. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 27 verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Nous proclamons que la peur, la panique, l'angoisse, la dépression et le désespoir n'auront aucune emprise sur nous, car tu règnes sur notre paix et tu règnes sur notre joie. Seigneur, nous t'exaltons comme le maître du temps et de l'histoire, toi qui changes les temps et les circonstances, qui renverses les rois et qui établis les royaumes, comme il est écrit dans Daniel chapitre 2, verset 21. Nous déclarons que tout agenda qui n'est pas conforme à ta volonté est annulé et brisé au nom de Jésus, et que seuls tes plans se réaliseront dans nos vies. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et une espérance. » Nous croyons que septembre est un mois d'espérance, un mois de paix, un mois de percée et un mois de réalisation divine. Seigneur, nous déclarons que ton règne s'établit sur notre nation, sur nos dirigeants, sur nos autorités, afin que la justice, la paix et la vérité triomphent. Nous proclamons que l'Église marche dans la puissance de ton esprit en ce mois, qu'elle se lève avec hardiesse et qu'elle brille dans un monde de ténèbres, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 60 verset 1. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Seigneur, nous plaçons la bannière de ton nom sur septembre. Nous déclarons que chaque jour, du premier au dernier, sera imprégné de ta présence et dirigé par ton esprit. Nous proclamons que les bénédictions nous poursuivront et nous atteindrons, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 2, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Oui, Seigneur, nous croyons et nous confessons que tu es Seigneur sur ce mois, que tu sièges sur le trône et que tu règnes à jamais. Et nous t'élevons toute la gloire dès maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur éternel, en ce mois de septembre, nous venons devant ton trône avec un esprit d'humilité et de contrition, reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons besoin de ton pardon et de ton renouvellement chaque jour. Car comme il est écrit dans Romains chapitre 3 verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Père, nous confessons nos fautes, nos manquements, nos pensées impures, nos paroles déplacées, nos colères, nos doutes et nos négligences spirituelles. Et nous t'implorons de nous purifier par le sang précieux de Jésus-Christ qui a été répandu pour notre rédemption. Comme il est écrit dans Psaume, chapitre 51, verset 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Seigneur, nous t'apportons nos cœurs brisés et nos âmes fatiguées, et nous croyons que tu ne méprises pas un esprit contrit et humilié, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 51, verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu sont un esprit brisé. » Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Purifie nos yeux pour qu'ils ne se posent pas sur la vanité. Sanctifie nos oreilles pour qu'elles n'écoutent pas la calomnie ni le mensonge. Garde nos bouches afin qu'elles ne prononcent que des paroles de vie. Sanctifie nos mains afin qu'elles soient instruments de bénédiction et non d'injustice. Sanctifie nos pieds afin qu'ils ne courent pas vers le mal, mais qu'ils marchent dans tes voies. Et purifie nos pensées afin qu'elles soient conformes à ton esprit. Comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, et nous recevons cette promesse avec foi. » Seigneur, nous renonçons
à tout lien caché, à toute habitude mauvaise, à tout péché secret, à tout attachement impur, et nous brisons tout joug d'esclavage spirituel qui cherche à nous retenir. Nous proclamons que nous sommes libres par le sang de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Seigneur, sanctifie nos cœurs pour que nous soyons des vases d'honneur, utiles à ton service et préparés pour toute bonne œuvre, comme il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Aide-nous à marcher dans la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Père, nous t'invitons à sonder nos vies, à mettre en lumière ce qui n'est pas conforme à ta volonté, à déraciner les orgueils cachés, à briser les chaînes de la cupidité, à détruire les murs de la haine et de l'amertume, afin que nous soyons entièrement renouvelés en toi. Comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Seigneur, nous recevons ce lavage, nous recevons cette purification et nous déclarons que septembre est un mois de restauration spirituelle, de renouvellement intérieur et de sanctification profonde. Viens ôter de nous le cœur de pierre et donne-nous un cœur de chair sensible à ta voix et obéissant à ton esprit, comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Seigneur, nous renonçons aux œuvres des ténèbres et nous revêtons les armes de lumière, comme il est écrit dans Romains chapitre 13, verset 12. Nous nous offrons à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, comme il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 1. Seigneur, sanctifie ce mois de septembre par ton feu, purifie nos foyers, nos familles, nos projets et nos paroles, que tout soit passé au creuset de ton esprit, afin que seul l'or pur subsiste dans nos vies. Nous croyons et nous confessons que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous justifie et nous sanctifie, et que septembre sera un mois où nous marcherons dans la lumière, dans la vérité et dans la sainteté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, en ce mois de septembre, nous élevons nos voix dans l'intercession afin de placer chaque domaine de nos vies sous ta puissante protection et sous ton règne glorieux. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous t'invitons à couvrir nos familles, nos maisons, nos enfants, nos parents, nos conjoints, nos proches et toutes nos relations de ton sang précieux, afin qu'aucun malheur ne les atteigne et qu'aucun fléau n'approche de nos tentes, comme il est écrit dans Psaume chapitre 91, verset 10. Nous intercédons pour la santé, Seigneur, afin que toute maladie, tout accident, tout piège mortel soit détruit par ton autorité et que la guérison divine soit notre partage, car comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous te confions nos finances et nos ressources et nous prions afin que tu nous donnes la sagesse de bien gérer ce que tu nous confies, de marcher dans l'abondance spirituelle et matérielle et de ne manquer de rien, car comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Seigneur, nous intercédons pour nos projets, nos études, nos activités et nos affaires, afin que tout ce que nous entreprenons en septembre soit conduit par ton esprit et non par notre propre intelligence. Car comme il est écrit dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Nous prions pour que tu ouvres les portes que personne ne peut fermer et que tu fermes celles qui ne sont pas de toi. Car comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, « Ce que Jésus ouvre, personne ne peut fermer, et ce qu'il ferme,
personne ne peut ouvrir. Seigneur, nous intercédons pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles et dans nos communautés, afin que septembre soit un mois où règne la sérénité et l'unité, et que tout esprit de division, de querelle, de haine et de confusion soit brisé, car comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Nous prions également pour nos relations, afin que tu nous connectes aux bonnes personnes et que tu éloignes de nous toute amitié toxique, toute alliance mauvaise et toute relation destructrice, car comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Seigneur, nous intercédons pour nos déplacements, nos voyages et nos allées et venues, afin que tes anges campent autour de nous et nous protègent de tout danger visible et invisible. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger ». Seigneur, nous plaçons aussi nos repos, nos nuits et nos songes entre tes mains, que ton esprit garde nos cœurs et nos pensées, que nos rêves soient sanctifiés et qu'aucune attaque nocturne ne puisse troubler notre sommeil. Car comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3 verset 24, « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Seigneur, nous intercédons pour l'Église, afin qu'elle marche dans la puissance de l'Esprit Saint, qu'elle garde la foi et qu'elle soit une lumière dans ce monde de ténèbres, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Seigneur, nous intercédons pour notre nation, ses dirigeants, ses institutions et ses habitants, afin que la justice, la paix et la sagesse gouvernent, et que toute œuvre des ténèbres soit renversée par la lumière de ton règne, comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 versets 1 et 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Seigneur, nous plaçons également nos générations futures entre tes mains, afin que nos enfants et les enfants de nos enfants soient des héritiers de ton alliance, marchent dans tes voies et ne se détournent pas de toi, comme il est écrit dans Proverbes chapitre 22 verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Seigneur, nous croyons que ton oreille n'est pas trop dure pour entendre et que ton bras n'est pas trop court pour sauver. Et nous savons que tu agis déjà en notre faveur en ce mois de septembre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous ouvrons nos lèvres pour déclarer par la foi que nous ne sommes pas des victimes des circonstances, mais des enfants du Dieu vivant, héritiers de tes promesses et co-héritiers avec Christ. Et nous proclamons que ce mois est marqué par ta grâce, par ta faveur et par ta gloire. Car comme il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Nous déclarons que septembre est un mois de victoire et de percée, que toute barrière invisible qui retenait notre progression est renversée et que toute porte fermée par l'ennemi s'ouvre par la puissance de ton nom. Car comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 22 verset 22, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Nous proclamons que la faveur divine nous accompagne dans nos travaux, dans nos projets, dans nos études et dans nos entreprises, et que les bénédictions nous poursuivent et nous atteignent. Car comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 2, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Nous déclarons que septembre est un mois où la joie surpasse la tristesse, où la lumière surmonte les ténèbres, où la victoire annule la défaite et où la guérison remplace la maladie. Car comme il est écrit dans Jérémie chapitre 30 verset 17, « Je te donnerai ta guérison et je te guérirai de tes plaies.
dit l'Éternel. Seigneur, nous proclamons que nous marchons sous une couverture surnaturelle, que tes anges nous entourent et qu'aucun piège de l'ennemi ne peut nous atteindre, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 91 verset 11, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Nous déclarons que notre maison est un sanctuaire de paix, de joie et de prospérité, que notre famille est bénie de génération en génération, et que nos enfants et les enfants de nos enfants marcheront dans la lumière de ton alliance. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 112 verset 2, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Nous proclamons que nos mains ne connaîtront pas la stérilité, mais qu'elles produiront des œuvres excellentes, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 90 verset 17, que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous et affermit l'ouvrage de nos mains. Nous déclarons que septembre est un mois d'élévation, de promotion, de succès et d'accomplissement divin, et que tout ce que nous entreprenons prospère, car comme il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 8, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Seigneur, nous proclamons que nous ne serons pas la queue mais la tête, que nous serons en haut et jamais en bas. Car comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Nous déclarons que tout esprit de retard, de blocage, de limitation et d'échec est détruit par le feu de ton esprit, et que la vitesse divine, la percée surnaturelle et l'accomplissement céleste nous accompagnent. Car comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 60 verset 22, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Seigneur, nous proclamons que ce mois de septembre est un mois où les chaînes sont brisées, où les portes de prison sont ouvertes, où les captifs sont libérés et où ton peuple marche dans la liberté des enfants de Dieu, car comme il est écrit dans Jean chapitre 8 verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Nous proclamons que nos cœurs débordent de paix, de joie et d'espérance, que notre foi s'élève et que nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction, car comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire, en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Oui Seigneur, nous croyons que septembre est un mois prophétique, un mois de visitation, un mois d'exaucement, un mois de miracles, et nous scellons toutes ces proclamations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous élevons notre voix non seulement pour nos vies personnelles, mais aussi pour notre nation, pour ton Église et pour les générations à venir. Car comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de nous tenir à la brèche et d'intercéder. Nous prions pour notre nation afin qu'elle soit couverte par ton manteau de justice et de paix, qu'elle soit libérée de la corruption, de la violence, de la misère et de l'oppression, et que tu relèves des dirigeants remplis de sagesse, de droiture et de crainte de l'Éternel. Car comme il est écrit dans Proverbes chapitre 14 verset 34, « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Seigneur, étends ta main pour apporter la stabilité économique, la paix sociale, la justice pour les opprimés et la sécurité pour les habitants, et fais pleuvoir sur notre pays ton esprit de réconciliation, car comme il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son... Seigneur,
Nous intercédons aussi pour ton Église dans ce mois de septembre, afin qu'elle reste ferme dans la vérité de l'Évangile, qu'elle marche dans la puissance du Saint-Esprit et qu'elle brille comme une lumière dans ce monde. De ténèbres, car comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Nous prions pour que les pasteurs, les serviteurs et tous ceux qui portent ton nom marchent dans l'intégrité, la sainteté et la fidélité, afin que ton Église soit une épouse sans tache ni ride, prête pour le retour glorieux de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 5 verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Seigneur, suscite des intercesseurs, des prophètes, des enseignants et des adorateurs qui ne rechercheront pas leur propre gloire, mais la gloire de ton nom. Et répands sur ton Église une onction fraîche qui renverse les forteresses et brise les chaînes. Car comme il est écrit dans Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur, nous élevons aussi nos générations futures, nos enfants et les enfants de nos enfants, afin qu'ils soient enracinés dans ta parole et qu'ils marchent dans tes voies. Car comme il est écrit dans Proverbes chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous proclamons que nos descendants ne seront pas captifs de la drogue, de l'alcool, de l'impudicité ou de la violence, mais qu'ils seront des porteurs de lumière, des bâtisseurs de nations et des serviteurs de Christ. Car comme il est écrit dans Joël, chapitre 2, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Seigneur, nous prions pour que nos générations futures héritent d'un pays de paix et d'une Église enflammée par ton esprit, et qu'elles ne soient pas des générations qui t'oublient, mais qu'elles s'attachent à toi de tout leur cœur. Car comme il est écrit dans Psaume, chapitre 103, verset 17, « La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Seigneur, nous plaçons nos nations, ton Église et nos générations futures dans tes mains puissantes, et nous croyons que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Car comme il est écrit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Nous scellons cette prière par la foi, et nous croyons que septembre sera un mois de restauration, de réveil et de bénédiction pour notre nation, pour ton Église et pour nos générations futures, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous venons t'élever notre voix avec des cœurs remplis de gratitude anticipée, reconnaissant que tu as déjà préparé nos victoires, nos percées, nos bénédictions et nos accomplissements, avant même que nous ayons franchi le seuil de ce mois. Car comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset 4, « Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour. » Nous t'adorons Seigneur, car nous savons que tout ce que nous avons demandé dans la prière avec foi, tu es déjà en train de l'accomplir, et que les bénédictions visibles et invisibles se préparent en notre faveur. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 37, verset 20, « Mais les justes posséderont la terre et habiteront dessus pour toujours. » Seigneur, nous t'offrons dès maintenant nos actions de grâce pour nos maisons, nos familles, nos enfants, nos conjoints et tous ceux qui dépendent de nous, car comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. »
Avec des actions de grâce, nous t'exaltons pour notre santé, car nous croyons que les maladies et les faiblesses qui pourraient vouloir nous attaquer en septembre sont déjà annulées par ton autorité. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, nous t'offrons notre gratitude anticipée pour la prospérité de nos finances, de nos projets et de nos affaires, car nous savons que tu es fidèle pour combler les besoins de tes enfants, et que comme il est écrit dans Philippiens, est la joie, l'unité et l'harmonie dans nos familles et nos relations. Car comme il est écrit dans Romains chapitre 14 verset 17, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Seigneur, nous t'offrons des actions de grâce anticipées pour nos bénédictions invisibles et pour toutes les réponses à nos prières qui viendront de manière inattendue et miraculeuse. Car comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu le prépare pour ceux qui l'aiment. Seigneur, nous croyons et nous proclamons que septembre sera un mois rempli de grâce, de faveur et de miracles, et nous t'élevons gloire, honneur et louange dès maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, Tout-Puissant, alors que nous achevons notre prière pour ce mois de septembre, nous nous tenons avec foi et assurance devant ton trône, et conscients que toutes les paroles prononcées sont gravées dans le ciel, et que tes promesses sont certaines, car comme il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 23, « Demeurons fermes dans la profession de notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Seigneur, nous nous engageons à marcher dans la lumière, à demeurer dans la vérité, à obéir à ta parole et à ne jamais dévier de tes voies. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 119 verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. » Nous déclarons que chaque jour de septembre sera marqué par la bénédiction, par la protection divine, par la paix qui surpasse toute intelligence et par la joie dans le Saint-Esprit. Car comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, nous proclamons que nos vies, nos familles, nos maisons, nos projets, nos entreprises et nos voyages sont scellés par le sang précieux de Jésus-Christ et protégés par ton bras puissant. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 59 versets 1 et 2, « Délivre-moi de mes ennemis, protège-moi de ceux qui se lèvent contre moi et sauve-moi. » Seigneur, nous t'exhortons à rester notre guide, notre lumière et notre forteresse en septembre et au-delà, afin que nous ne soyons jamais ébranlés par les tempêtes de la vie. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 18 verset 30, « La voix de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est éprouvée. » Seigneur, nous t'invitons à étendre ta faveur sur nos vies, à multiplier nos biens, à renforcer notre foi, à remplir nos cœurs de sagesse et de discernement. Car comme il est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Nous proclamons que nos ennemis seront confus, que la malédiction sera détruite, que l'injustice sera renversée et que la lumière de ton royaume brillera sur nous, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 34 verset 3, « Bénissez l'Éternel avec moi et exaltions ensemble son nom. » Seigneur, nous scellons ce mois avec l'assurance que nous marcherons dans ton plan parfait et que chaque bénédiction, chaque faveur, chaque victoire et chaque joie prononcée dans cette prière se manifestera dans nos vies. Car comme il est écrit, dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, toutes les promesses de Dieu sont oui en lui et amen à la gloire de Dieu par nous.
Seigneur, nous t'élevons toute gloire, toute louange et tout honneur dès maintenant et pour toujours. Et nous prophétisons que septembre sera un mois de percée, de protection, de prospérité et de plénitude spirituelle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, Seigneur éternel. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière pour le mois de septembre, nous t'élevons encore une fois notre cœur et notre voix en reconnaissance pour ta fidélité, ta grandeur et ton amour infini, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 100 verset 1, entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange, et célébrez-le, bénissez son nom. Nous déclarons que toutes les prières, toutes les intercessions et toutes les proclamations que nous avons faites en ce jour sont reçues dans le ciel et que ton esprit agit déjà pour les accomplir dans nos vies, nos familles, nos foyers, nos projets et notre nation. Car comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Seigneur, nous t'exhortons à rester le centre de nos vies, à guider chacun de nos pas, à sanctifier nos pensées, à protéger nos cœurs et à éclairer nos chemins, afin que nous demeurions fermes dans la foi et constants dans ton service. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 23 verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Nous proclamons que septembre est désormais scellé par le sang de Jésus, béni dans nos actions, nos paroles et nos décisions, et que nous marchons dès aujourd'hui dans la paix, la prospérité, la santé, la victoire et l'abondance divine. Car comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 6, tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Seigneur, nous t'offrons gloire, honneur et louange pour tout ce que tu accompliras en nous et à travers nous ce mois-ci et au-delà. Et nous t'exaltons, car ton nom est élevé à jamais, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Nous voici arrivés à la fin de cette prière puissante pour le mois de septembre. Nous croyons que chaque parole prononcée aujourd'hui apportera guérison, bénédiction et percée dans votre vie. Si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines prières et enseignements spirituels. Partagez cette vidéo avec vos proches, car la prière et la foi se multiplient lorsqu'elles sont partagées, et en faisant cela, vous devenez un canal de bénédiction pour les autres. Souvenez-vous, restez connectés à la parole de Dieu chaque jour, fortifie votre foi et ouvre la porte à ses merveilles dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous accompagne dans chaque étape de votre mois. Amen. Bienvenue dans cette prière spéciale pour le mois de septembre. Une prière complète et puissante qui vous guidera pas à pas pour sanctifier votre vie, proclamer la Seigneurie de Dieu sur votre mois, intercéder pour vos projets, vos familles, votre nation et vos générations futures, et recevoir toutes les bénédictions que le Seigneur a préparées pour vous. Avant de commencer, prenons un moment pour nous mettre dans la présence de Dieu. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez profondément et ouvrez votre cœur avec foi et humilité. Préparons notre esprit à écouter la voix de Dieu et à recevoir ses promesses, car ce moment est un rendez-vous avec la faveur divine. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 100 verset 4, « Entrez dans ses parvis avec des actions de grâce, dans ses portes avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. » Soyez prêts à déclarer la victoire, à recevoir la guérison, la prospérité, la paix et la protection divine pour chaque domaine de votre vie. Ensemble, commençons ce temps de prière avec foi, gratitude et espérance, sachant que Dieu agit puissamment au nom de Jésus-Christ. Père éternel, en ce commencement du mois de septembre, nous venons devant toi avec humilité et avec un profond respect, reconnaissant que tu es le maître des temps et des saisons, toi qui dresses les limites des jours et qui règles les mouvements des mois, car comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Seigneur, nous confessons que sans toi nous ne pouvons rien faire et que tout souffle de vie dépend de ton autorité. Voilà pourquoi nous déposons septembre à tes pieds et nous proclamons qu'il est scellé dans ta volonté parfaite. Comme
Il est écrit dans Psaume chapitre 24, verset 1. La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. C'est pourquoi nous déclarons hautement que septembre n'est pas livré aux ténèbres, ni au piège de l'ennemi, mais qu'il est sanctifié pour ta gloire et placé sous le sang précieux de Jésus-Christ, qui parle plus fort que le sang d'Abel. Saint-Esprit, nous t'invitons à venir nous remplir, à purifier nos pensées et à renouveler notre intelligence, afin que nous ne marchions pas dans nos propres voies, mais dans la lumière de ton conseil. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ainsi nous choisissons d'avancer chaque jour de ce mois en nous appuyant sur tes promesses. » Seigneur, accorde-nous un cœur attentif, une foi inébranlable et une obéissance constante pour que septembre soit un mois marqué par ton règne et par ta gloire manifeste dans nos vies. Amen. Éternel, Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous venons, avec un cœur rempli de gratitude, pour élever vers toi nos actions de grâce. Car nous reconnaissons que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, ni par nos mérites que nous sommes arrivés jusqu'ici, mais uniquement par ton amour fidèle et par tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Comme il est écrit dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne prennent point fin. Elles se renouvellent chaque matin et grande est sa fidélité. Seigneur, nous t'exaltons pour le souffle de vie que tu nous as accordé, pour la santé que nous avons, pour la protection que nous avons expérimentée au milieu des dangers visibles et invisibles. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 114, verset 7, « L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. » Merci Seigneur pour chaque pas que nous avons fait. Merci pour la nourriture quotidienne, pour l'eau, pour le repos et pour le travail. Merci pour nos familles, nos maisons, nos amis, nos enfants, nos parents et tous ceux que tu as placés autour de nous comme instruments de soutien et de joie. Nous t'honorons Seigneur pour les victoires que nous avons vues dans le passé et pour celles que nous n'avons peut-être pas perçues, mais que tu as accomplies dans le secret pour nous délivrer des pièges de l'adversaire, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 124 versets 2 et 3, « Si l'Éternel n'avait été pour nous, quand les hommes se sont levés contre nous, il nous aurait engloutis tout vivants. » Oui Seigneur, nous confessons que nous avons marché dans la vallée de l'ombre de la mort et pourtant nous n'avons rien craint, parce que ta houlette et ton bâton nous ont rassurés, comme il est écrit dans Psaume chapitre 23, verset 4. Merci Seigneur pour le pardon de nos fautes, pour le sang de Jésus qui nous a lavés de toute iniquité, pour l'accès libre que nous avons devant ton trône de grâce. Car comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 6, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous bénissons ton saint nom parce que dans chaque saison de nos vies, tu as été fidèle et tu continues de l'être. Tu n'as pas permis que la honte triomphe de nous. Tu n'as pas permis que les ténèbres nous engloutissent. Et nous, croyons que cette fidélité nous portera tout au long de ce mois. Merci pour les bénédictions visibles et invisibles, pour les miracles silencieux, pour les portes ouvertes, et même pour les épreuves qui ont formé notre caractère et affermi notre foi. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en t'offrant ce sacrifice d'action de grâce, car toi seul es digne de gloire, de louange et d'honneur dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Seigneur Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous venons proclamer haut et fort que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, que tu règnes dans les cieux et sur la terre, et qu'aucune puissance des ténèbres, aucun plan de l'ennemi, aucune parole mauvaise et aucun esprit de destruction ne peut s'opposer à ton règne éternel. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 93 verset 1, « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est
ceint de force, et le monde est ferme, il ne chancelle pas. En ce premier souffle de septembre, nous déposons nos vies, nos familles, nos maisons, nos projets et nos lendemains entre tes mains souveraines. Car comme il est écrit dans Proverbes, chapitre 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel, tes œuvres et tes projets réussiront. » Oui Seigneur, nous déclarons que chacun de nos jours est écrit dans ton livre et que rien ne nous arrivera sans que tu ne l'aies permis. Car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 22 verset 13. Seigneur, nous brisons par l'autorité du nom de Jésus toute parole qui a été prononcée contre nous dans le monde visible ou invisible pour nous déstabiliser en septembre. Et nous déclarons que ta seigneurie domine sur tout ce qui nous concerne. Car comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Nous proclamons que septembre est scellé par le sang de Jésus-Christ, que chaque jour de ce mois est consacré à ton nom, et qu'aucune puissance de malédiction, de maladie, de pauvreté ou de confusion ne pourra prospérer contre nous. Car nous appartenons à celui qui a vaincu la mort et qui tient les clés de la vie éternelle. Seigneur, nous élevons ton nom sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos corps et sur nos esprits. Nous déclarons que tu es Seigneur sur nos familles, Seigneur sur nos maisons, Seigneur sur nos activités, Seigneur sur nos finances, Seigneur sur nos relations, Seigneur sur nos voyages, Seigneur sur nos projets et Seigneur sur nos lendemains. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 27 verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Nous proclamons que la peur, la panique, l'angoisse, la dépression et le désespoir n'auront aucune emprise sur nous, car tu règnes sur notre paix et tu règnes sur notre joie. Seigneur, nous t'exaltons comme le maître du temps et de l'histoire, toi qui changes les temps et les circonstances, qui renverses les rois et qui établis les royaumes, comme il est écrit dans Daniel chapitre 2, verset 21. Nous déclarons que tout agenda qui n'est pas conforme à ta volonté est annulé et brisé au nom de Jésus, et que seuls tes plans se réaliseront dans nos vies. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et une espérance. » Nous croyons que septembre est un mois d'espérance, un mois de paix, un mois de percée et un mois de réalisation divine. Seigneur, nous déclarons que ton règne s'établit sur notre nation, sur nos dirigeants, sur nos autorités, afin que la justice, la paix et la vérité triomphent. Nous proclamons que l'Église marche dans la puissance de ton esprit en ce mois, qu'elle se lève avec hardiesse et qu'elle brille dans un monde de ténèbres, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 60 verset 1. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Seigneur, nous plaçons la bannière de ton nom sur septembre. Nous déclarons que chaque jour, du premier au dernier, sera imprégné de ta présence et dirigé par ton esprit. Nous proclamons que les bénédictions nous poursuivront et nous atteindrons, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 2, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Oui, Seigneur, nous croyons et nous confessons que tu es Seigneur sur ce mois, que tu sièges sur le trône et que tu règnes à jamais. Et nous t'élevons toute la gloire dès maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur éternel, en ce mois de septembre, nous venons devant ton trône avec un esprit d'humilité et de contrition, reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons besoin de ton pardon et de ton renouvellement chaque jour. Car comme il est écrit dans Romains chapitre 3 verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Père, nous confessons nos fautes, nos manquements, nos pensées impures.
nos paroles déplacées, nos colères, nos doutes et nos négligences spirituelles. Et nous t'implorons de nous purifier par le sang précieux de Jésus-Christ qui a été répandu pour notre rédemption. Comme il est écrit dans Psaume, chapitre 51, verset 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Seigneur, nous t'apportons nos cœurs brisés et nos âmes fatiguées, et nous croyons que tu ne méprises pas un esprit contrit et humilié, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 51, verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu sont un esprit brisé. » Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Purifie nos yeux pour qu'ils ne se posent pas sur la vanité. Sanctifie nos oreilles pour qu'elles n'écoutent pas la calomnie ni le mensonge. Garde nos bouches afin qu'elles ne prononcent que des paroles de vie. Sanctifie nos mains afin qu'elles soient instruments de bénédiction et non d'injustice. Sanctifie nos pieds afin qu'ils ne courent pas vers le mal, mais qu'ils marchent dans tes voies. Et purifie nos pensées afin qu'elles soient conformes à ton esprit. Comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, et nous recevons cette promesse avec foi. » Seigneur, nous renonçons à tout lien caché, à toute habitude mauvaise, à tout péché secret, à tout attachement impur, et nous brisons tout joug d'esclavage spirituel qui cherche à nous retenir. Nous proclamons que nous sommes libres par le sang de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Seigneur, sanctifie nos cœurs pour que nous soyons des vases d'honneur, utiles à ton service et préparés pour toute bonne œuvre, comme il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Aide-nous à marcher dans la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Père, nous t'invitons à sonder nos vies, à mettre en lumière ce qui n'est pas conforme à ta volonté, à déraciner les orgueils cachés, à briser les chaînes de la cupidité, à détruire les murs de la haine et de l'amertume, afin que nous soyons entièrement renouvelés en toi. Comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Seigneur, nous recevons ce lavage, nous recevons cette purification et nous déclarons que septembre est un mois de restauration spirituelle, de renouvellement intérieur et de sanctification profonde. Viens ôter de nous le cœur de pierre et donne-nous un cœur de chair sensible à ta voix et obéissant à ton esprit, comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Seigneur, nous renonçons aux œuvres des ténèbres et nous revêtons les armes de lumière, comme il est écrit dans Romains chapitre 13, verset 12. Nous nous offrons à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, comme il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 1. Seigneur, sanctifie ce mois de septembre par ton feu, purifie nos foyers, nos familles, nos projets et nos paroles, que tout soit passé au creuset de ton esprit, afin que seul l'or pur subsiste dans nos vies. Nous croyons et nous confessons que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous justifie et nous sanctifie, et que septembre sera un mois où nous marcherons dans la lumière, dans la vérité et dans la sainteté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, en ce mois de septembre, nous élevons nos voix dans l'intercession afin de placer chaque domaine de nos vies sous ta puissante protection et sous ton règne glorieux. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous t'invitons à couvrir nos familles, nos maisons, nos enfants, nos parents, nos conjoints, nos proches et toutes nos relations de ton sang précieux, afin qu'aucun malheur ne les atteigne et qu'aucun fléau n'approche de nos tentes, comme il est écrit dans Psaume chapitre 91, verset 10.
nous intercédons pour la santé, Seigneur, afin que toute maladie, tout accident, tout piège mortel soit détruit par ton autorité, et que la guérison divine soit notre partage, car comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous te confions nos finances et nos ressources, et nous prions afin que tu nous donnes la sagesse de bien gérer ce que tu nous confies, de marcher dans l'abondance spirituelle et matérielle, et de ne manquer de rien, car comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Seigneur, nous intercédons pour nos projets, nos études, nos activités et nos affaires, afin que tout ce que nous entreprenons en septembre soit conduit par ton esprit et non par notre propre intelligence. Car comme il est écrit dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Nous prions pour que tu ouvres les portes que personne ne peut fermer et que tu fermes celles qui ne sont pas de toi. Car comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 7, ce que Jésus ouvre, personne ne peut fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Seigneur, nous intercédons pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles et dans nos communautés, afin que septembre soit un mois où règne la sérénité et l'unité, et que tout esprit de division, de querelle, de haine et de confusion soit brisé, car comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Nous prions également pour nos relations, afin que tu nous connectes aux bonnes personnes et que tu éloignes de nous toute amitié toxique, toute alliance mauvaise et toute relation destructrice, car comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Seigneur, nous intercédons pour nos déplacements, nos voyages et nos allées et venues, afin que tes anges campent autour de nous et nous protègent de tout danger visible et invisible. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Seigneur, nous plaçons aussi nos repos, nos nuits et nos songes entre tes mains, que ton esprit garde nos cœurs et nos pensées, que nos rêves soient sanctifiés et qu'aucune attaque nocturne ne puisse troubler notre sommeil. Car comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3 verset 24, « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Seigneur, nous intercédons pour l'Église, afin qu'elle marche dans la puissance de l'Esprit Saint, qu'elle garde la foi et qu'elle soit une lumière dans ce monde de ténèbres, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Seigneur, nous intercédons pour notre nation, ses dirigeants, ses institutions et ses habitants, afin que la justice, la paix et la sagesse gouvernent, et que toute œuvre des ténèbres soit renversée par la lumière de ton règne, comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 versets 1 et 2. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Seigneur, nous plaçons également nos générations futures entre tes mains, afin que nos enfants et les enfants de nos enfants soient des héritiers de ton alliance, marchent dans tes voies et ne se détournent pas de toi, comme il est écrit dans Proverbes chapitre 22 verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Seigneur, nous croyons que ton oreille n'est pas trop dure pour entendre et que ton bras n'est pas trop court pour sauver. Et nous savons que tu agis déjà en notre faveur en ce mois de septembre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous ouvrons nos lèvres pour déclarer par la foi que nous ne sommes pas des victimes des circonstances, mais des enfants du Dieu vivant, héritiers de tes promesses et cohéritiers avec Christ. Et nous proclamons que ce mois est marqué par ta
ta grâce, par ta faveur et par ta gloire. Car comme il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous déclarons que septembre est un mois de victoire et de percée, que toute barrière invisible qui retenait notre progression est renversée et que toute porte fermée par l'ennemi s'ouvre par la puissance de ton nom. Car comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 22 verset 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Nous proclamons que la faveur divine nous accompagne dans nos travaux, dans nos projets, dans nos études et dans nos entreprises, et que les bénédictions nous poursuivent et nous atteignent. Car comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 2, toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Nous déclarons que septembre est un mois où la joie surpasse la tristesse, où la lumière surmonte les ténèbres, où la victoire annule la défaite et où la guérison remplace la maladie. Car comme il est écrit dans Jérémie chapitre 30 verset 17, « Je te donnerai ta guérison et je te guérirai de tes plaies, dit l'Éternel. » Seigneur, nous proclamons que nous marchons sous une couverture surnaturelle, que tes anges nous entourent et qu'aucun piège de l'ennemi ne peut nous atteindre, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 91 verset 11, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Nous déclarons que notre maison est un sanctuaire de paix, de joie et de prospérité, que notre famille est bénie de génération en génération, et que nos enfants et les enfants de nos enfants marcheront dans la lumière de ton alliance. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 112 verset 2, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Nous proclamons que nos mains ne connaîtront pas la stérilité, mais qu'elles produiront des œuvres excellentes, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 90 verset 17, que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous et affermit l'ouvrage de nos mains. Nous déclarons que septembre est un mois d'élévation, de promotion, de succès et d'accomplissement divin, et que tout ce que nous entreprenons prospère, car comme il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 8, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Seigneur, nous proclamons que nous ne serons pas la queue mais la tête, que nous serons en haut et jamais en bas. Car comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Nous déclarons que tout esprit de retard, de blocage, de limitation et d'échec est détruit par le feu de ton esprit, et que la vitesse divine, la percée surnaturelle et l'accomplissement céleste nous accompagnent. Car comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 60 verset 22, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Seigneur, nous proclamons que ce mois de septembre est un mois où les chaînes sont brisées, où les portes de prison sont ouvertes, où les captifs sont libérés et où ton peuple marche dans la liberté des enfants de Dieu, car comme il est écrit dans Jean chapitre 8 verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Nous proclamons que nos cœurs débordent de paix, de joie et d'espérance, que notre foi s'élève et que nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction, car comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire, en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Oui Seigneur, nous croyons que septembre est un mois prophétique, un mois de visitation, un mois d'exaucement, un mois de miracles, et nous scellons toutes ces proclamations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous élevons notre voix non seulement pour nos vies personnelles, mais aussi pour notre nation, pour ton Église et pour les générations à venir. Car comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de nous tenir à la brèche et d'intercéder. Nous prions pour notre nation afin qu'elle soit couverte par ton manteau de justice et de paix, qu'elle soit libérée de la corruption, de la violence, de la misère et de l'oppression, et que tu relèves des dirigeants remplis de sagesse, de droiture et de crainte de l'Éternel. Car comme il est écrit dans Proverbes chapitre 14, verset 34, « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Seigneur, étends ta main pour apporter la stabilité économique, la paix sociale, la justice pour les opprimés et la sécurité pour les habitants, et fais pleuvoir sur notre pays ton esprit de réconciliation, car comme il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Seigneur, nous intercédons aussi pour ton Église dans ce mois de septembre, afin qu'elle reste ferme dans la vérité de l'Évangile, qu'elle marche dans la puissance du Saint-Esprit et qu'elle brille comme une lumière dans ce monde de ténèbres, car comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Nous prions pour que les pasteurs, les serviteurs et tous ceux qui portent ton nom marchent dans l'intégrité, la sainteté et la fidélité, afin que ton Église soit une épouse sans tache ni ride, prête pour le retour glorieux de Christ. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 5 verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Seigneur, suscite des intercesseurs, des prophètes, des enseignants et des adorateurs qui ne rechercheront pas leur propre gloire, mais la gloire de ton nom. Et répands sur ton Église une onction fraîche qui renverse les forteresses et brise les chaînes. Car comme il est écrit dans Zacharie chapitre 4 verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Seigneur, nous élevons aussi nos générations futures, nos enfants et les enfants de nos enfants, afin qu'ils soient enracinés dans ta parole et qu'ils marchent dans tes voies. Car comme il est écrit dans Proverbes chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous proclamons que nos descendants ne seront pas captifs de la drogue, de l'alcool, de l'impudicité ou de la violence, mais qu'ils seront des porteurs de lumière, des bâtisseurs de nations et des serviteurs de Christ. Car comme il est écrit dans Joël, chapitre 2, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Seigneur, nous prions pour que nos générations futures héritent d'un pays de paix et d'une Église enflammée par ton esprit, et qu'elles ne soient pas des générations qui t'oublient, mais qu'elles s'attachent à toi de tout leur cœur. Car comme il est écrit dans Psaume, chapitre 103, verset 17, « La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Seigneur, nous plaçons nos nations, ton Église et nos générations futures dans tes mains puissantes, et nous croyons que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Car comme il est écrit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Nous scellons cette prière par la foi, et nous croyons que septembre sera un mois de restauration, de réveil et de bénédiction pour notre nation, pour ton Église et pour nos générations futures, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, Tout-Puissant, en ce mois de septembre, nous venons t'élever notre voix avec des cœurs remplis de gratitude anticipée
reconnaissant que tu as déjà préparé nos victoires, nos percées, nos bénédictions et nos accomplissements, avant même que nous ayons franchi le seuil de ce mois. Car comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset 4, « Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour. » Nous t'adorons Seigneur, car nous savons que tout ce que nous avons demandé dans la prière avec foi, tu es déjà en train de l'accomplir, et que les bénédictions visibles et invisibles se préparent en notre faveur. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 37, verset 20, « Mais les justes posséderont la terre et habiteront dessus pour toujours. » Seigneur, nous t'offrons dès maintenant nos actions de grâce pour nos maisons, nos familles, nos enfants, nos conjoints et tous ceux qui dépendent de nous, car comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Avec des actions de grâce, nous t'exaltons pour notre santé, car nous croyons que les maladies et les faiblesses qui pourraient vouloir nous attaquer en septembre sont déjà annulées par ton autorité. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Seigneur, nous t'offrons notre gratitude anticipée pour la prospérité de nos finances, de nos projets et de nos affaires, car nous savons que tu es fidèle pour combler les besoins de tes enfants, et que comme il est écrit dans Philippiens, paix, la joie, l'unité et l'harmonie dans nos familles et nos relations. Car comme il est écrit dans Romains chapitre 14 verset 17, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Seigneur, nous t'offrons des actions de grâce anticipées pour nos bénédictions invisibles et pour toutes les réponses à nos prières qui viendront de manière inattendue et miraculeuse. Car comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu le prépare pour ceux qui l'aiment. » Seigneur, nous croyons et nous proclamons que septembre sera un mois rempli de grâce, de faveur et de miracles, et nous t'élevons gloire, honneur et louange dès maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, Tout-Puissant, alors que nous achevons notre prière pour ce mois de septembre, nous nous tenons avec foi et assurance devant ton trône, et conscients que toutes les paroles prononcées sont gravées dans le ciel, et que tes promesses sont certaines, car comme il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 23, « Demeurons fermes dans la profession de notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Seigneur, nous nous engageons à marcher dans la lumière, à demeurer dans la vérité, à obéir à ta parole et à ne jamais dévier de tes voies. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 119 verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. » Nous déclarons que chaque jour de septembre sera marqué par la bénédiction, par la protection divine, par la paix qui surpasse toute intelligence et par la joie dans le Saint-Esprit. Car comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, nous proclamons que nos vies, nos familles, nos maisons, nos projets, nos entreprises et nos voyages sont scellés par le sang précieux de Jésus-Christ et protégés par ton bras puissant. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 59 versets 1 et 2, « Délivre-moi de mes ennemis, protège-moi de ceux qui se lèvent contre moi et sauve-moi. » Seigneur, nous t'exhortons à rester notre guide, notre lumière et notre forteresse en septembre et au-delà, afin que nous ne soyons jamais ébranlés par les tempêtes de la vie. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 18 verset 30, « La voix de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est éprouvée. » Seigneur, nous t'invitons à étendre ta faveur sur nos vies, à multiplier nos biens, à renforcer notre foi, à remplir nos cœurs de sagesse et de discernement. Car comme il est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Nous proclamons que nos ennemis seront confus, que la malédiction sera détruite,
que l'injustice sera renversée et que la lumière de ton royaume brillera sur nous. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 34, verset 3, « Bénissez l'Éternel avec moi et exaltions ensemble son nom. » Seigneur, nous scellons ce mois avec l'assurance que nous marcherons dans ton plan parfait et que chaque bénédiction, chaque faveur, chaque victoire et chaque joie prononcée dans cette prière se manifestera dans nos vies. Car comme il est écrit, dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, toutes les promesses de Dieu sont oui en lui et amen à la gloire de Dieu par nous. Seigneur, nous t'élevons toute gloire, toute louange et tout honneur dès maintenant et pour toujours. Et nous prophétisons que septembre sera un mois de percée, de protection, de prospérité et de plénitude spirituelle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, Seigneur éternel. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière pour le mois de septembre, nous t'élevons encore une fois notre cœur et notre voix en reconnaissance pour ta fidélité, ta grandeur et ton amour infini, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 100 verset 1, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange, et célébrez-le, bénissez son nom. » Nous déclarons que toutes les prières, toutes les intercessions et toutes les proclamations que nous avons faites en ce jour sont reçues dans le ciel et que ton esprit agit déjà pour les accomplir dans nos vies, nos familles, nos foyers, nos projets et notre nation. Car comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Seigneur, nous t'exhortons à rester le centre de nos vies, à guider chacun de nos pas, à sanctifier nos pensées, à protéger nos cœurs et à éclairer nos chemins, afin que nous demeurions fermes dans la foi et constants dans ton service. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 23 verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous proclamons que septembre est désormais scellé par le sang de Jésus, béni dans nos actions, nos paroles et nos décisions, et que nous marchons dès aujourd'hui dans la paix, la prospérité, la santé, la victoire et l'abondance divine. Car comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 6, « Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. » Seigneur, nous t'offrons gloire, honneur et louange pour tout ce que tu accompliras en nous et à travers nous ce mois-ci et au-delà. Et nous t'exaltons, car ton nom est élevé à jamais, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Nous voici arrivés à la fin de cette prière puissante pour le mois de septembre. Nous croyons que chaque parole prononcée aujourd'hui apportera guérison, bénédiction et percée dans votre vie. Si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines prières et enseignements spirituels. Partagez cette vidéo avec vos proches, car la prière et la foi se multiplient lorsqu'elles sont partagées, et en faisant cela, vous devenez un canal de bénédiction pour les autres. Souvenez-vous, restez connectés à la parole de Dieu chaque jour, fortifie votre foi et ouvre la porte à ses merveilles dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous accompagne dans chaque étape de votre mois. Amen.